Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 8 avril et à la une de cette édition, la fracture entre les élus et la population grandit. Lors des festivités liées à la départementalisation, plusieurs élus ont été conspués par des citoyens en colère et inquiets. 8 ans après le 31 mars 2011, les tensions sociales sont vives sur le territoire. Les élus sont pointés du doigt et cristallisent la colère, comme en témoigne ce qui s'est passé le 31 mars dernier lors du congrès à Mamoudzou. Un sujet signé Leslie Vimonet. Depuis une semaine, les festivités autour de la départementalisation de Mayotte sont au cœur d'une vive polémique. Certains élus et le préfet sont accusés d'avoir monopolisé la parole lors d'un congrès qui traditionnellement doit permettre aux citoyens de s'exprimer. Pour l'ancien conseiller départemental de Bandrabois, les élus locaux et le préfet n'auraient pas dû prendre la parole à la tribune. Il y a eu ces journées de festivités, il y a eu des tribunes qui étaient très officielles. Ils ont eu, les élus, le préfet, ils ont eu le temps de faire le bilan. Là, il fallait écouter, seulement écouter la population. Mais en tout cas, sa présence aura permis, en tout cas lui aura permis, de constater le fossé qu'il y a entre les politiques. Quand je dis les politiques, dans le sens politique public, dans le sens des hommes politiques, avec la population. Une fracture de plus en plus marquée au fil des mois. Pour Elad Chakrina, ancien candidat à la députation, cette fracture est la conséquence de pratiques électorales qui doivent changer. Venir se blâmer ou blâmer des gens qu'on a choisis, eh bien, je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a le temps des élections, il y a aussi le temps d'autres formes de revendications. Vous dites qu'on a les élus qu'on mérite? Mais regardez la situation telle qu'elle est. Ouais. À chaque élection, nous assistons toujours à la même mascarade, c'est-à-dire des enveloppes où il y a de l'argent, mais aussi des personnes qui sont achetées par de la nourriture. Vous croyez que c'est une vie? On achète votre vie avec un billet de 50 € et ensuite on vient se plaindre? Non, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi être réaliste et se dire, bon bah, je prends mon destin en main et moi ce que je veux, c'est des personnes qui tiennent la route et non des personnes qui vont me donner un carton de Mabawa et ensuite pleurer pendant 5 ans. Donc là aussi, ça donne justement à réfléchir. Il y a matière à réflexion sur tout cela. Par ailleurs, je voulais juste rajouter une chose. Il ne faut pas non plus blâmer tous les élus. Vous avez des personnes qui font un travail formidable. Si certains élus obtiennent de très bons résultats, le dialogue a bien du mal à passer entre la population et ses représentants. À ce titre, Isiaka Abdillah invite à des réunions afin de retrouver cette confiance perdue. Je ne parle pas de grands débats nationaux aujourd'hui. Je parle juste que nous puissions, dans les prochains mois qui viennent, des rencontres entre les forces vives de Mayotte pour fixer le cap. Parce que là-dessus, effectivement, le divorce, il est inquiétant parce que une population ne peut pas, il peut pas y avoir un fossé aussi important entre les élus et la population. Donc, je pense que le temps est venu de se parler. À un an des élections municipales, les élus vont devoir combler le fossé avec leurs électeurs, sous peine de voir ce désamour grandir, à l'instar de ce qui se passe actuellement en métropole. Et politique toujours, le parti Les Républicains est déjà en ordre de marche pour les élections municipales de 2020. Le comité départemental s'est réuni dimanche pour investir officiellement les candidats. 13 prétendants ont ainsi été dévoilés et vont tenter de convaincre les électeurs. Le parti de droite espère présenter 17 candidats et l'emporter dans l'ensemble des communes de l'île. Depuis des mois, les Républicains préparent cette élection et semblent avoir un temps d'avance sur les autres partis. Écoutons Abdoul Doukaini au micro de Patrick Millon. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ni hier, ces investitures. Enfin, en tout cas, la préparation, on va dire, de cette investiture, c'est depuis environ 9 mois. Depuis le mois de juin 2018, juillet 2018. Donc l'été 2018 où nous avons réellement commencé à travailler dans l'organisation des choix de ces candidats. Où nous avons souhaité à ce que ce soit les sections communales qui prennent leurs responsabilités, qui choisissent elles-mêmes leurs candidats ou candidates, hein, les personnes en tout cas qu'elles estiment à mieux répondre aux aspirations de leur territoire, aux aspirations de leur commune.
voilà. Il fallait cette validation quand même dimanche. Exactement, il fallait quand même, parce que comment ça fonctionne au sein de notre mouvement, c'est que pour toutes les communes d'au moins de 30 000 habitants, c'est le comité départemental ici qui valide les candidatures. C'est ça. Et puis pour toutes les communes qui au-delà de 30 000 et plus, c'est le bureau national. Mamoudzou et Congo, exactement, c'est le bureau national. Ils se sont rassemblés ce matin devant le laboratoire de Mayotte pour faire entendre leurs revendications. Les employés de cette structure extra-hospitalière privée dénoncent des conditions de travail difficiles, dues notamment à une charge de travail croissante et à un manque de valorisation de leur mission. Reçus vendredi dernier par la direction, les employés se disent insatisfaits du discours tenu par leur directeur. Dans quel contexte cette grève survient-elle? Qu'espèrent aujourd'hui ces employés? Un reportage de Marion Tellier. Ils sont en grève illimitée depuis 6 heures ce matin. Les employés du laboratoire de Mayotte se sont rassemblés devant le siège à Mamoudzou pour exprimer leur mécontentement et leurs revendications quant à leurs conditions de travail. Ils dénoncent harcèlement du personnel, pression au travail ou encore attribution de primes de manière aléatoire. Ils réclament également une révision de leur salaire à hauteur de 30% supplémentaires. Aujourd'hui, les personnels ils sont fatigués et le charge de travail augmente tout le temps. Et rien ne change. Donc c'est dans ce sens-là que nous souhaitons des augmentations salariales, notamment pour rattraper nos collègues de CHM. Le laboratoire de Mayotte est la seule structure privée de l'île. Son activité a doublé depuis l'année 2010 sans que les salariés ne constatent d'évolution sur leur rémunération. En moyenne par an, pas moins de 55 000 dossiers y sont traités. Cette année, la charge de travail s'annonce pour eux d'autant plus importante. L'activité, elle est croissante depuis plusieurs années. Donc elle a jamais chuté, elle a toujours augmenté, sauf peut-être quand il y a eu la grève l'année dernière, ça a un peu chuté, c'est juste par rapport, mais ça s'est rattrapé. D'ailleurs, notamment cette année, on a commencé l'année très fort, les 3 premiers mois, on est déjà à peu près à 18 000 dossiers. Ce mouvement survient suite à une première rencontre infructueuse entre les employés et la direction. En effet, vendredi dernier, le directeur du laboratoire organisait une réunion plénière pour aborder les différents points de revendication des employés. Aucune négociation n'a cependant été engagée. Contacté à ce propos ce matin, le directeur a affirmé qu'il rencontrerait aujourd'hui les grévistes pour ouvrir le dialogue. On aimerait bien justement qu'il y ait un dialogue entre nous et les patrons, parce qu'on ne va pas rester là pendant des années. Il y a quand même la vie des patients qui sont derrière tout ça. On est bien conscient qu'on est le seul laboratoire extra-hospitalier à Mayotte. Donc il y a beaucoup de gens qui dépendent de nous. Même cet après-midi, s'ils acceptent de discuter avec nous et donner un accord à ce qu'on veut, on peut reprendre tout de suite le boulot. Ces revendications ne sont pas nouvelles. Elles s'ajoutent à une demande de mise en place d'une grille salariale pour lutter contre les inégalités existantes dans l'entreprise ou encore à la mise en place d'une prime risque liée au déplacement à moto pour les coursiers. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Adrien Michon, vice-président BGE Mayotte. Adrien, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors, la BGE, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que c'est un organisme qu'on connaît, qu'on entend parler, mais quelles sont ses missions exactement à Mayotte? Alors la BGE, en fait, c'est un réseau qui existe depuis 40 ans en métropole, depuis 20 ans à Mayotte, qui est là pour faire de l'ingénierie de projet auprès des créateurs d'entreprises, des repreneurs d'entreprises ou ceux qui souhaitent développer leur entreprise. Aujourd'hui, la BGE, c'est 14 salariés qui travaillent dans 4 pôles. Un pôle ingénierie de projet, un pôle formation, un pôle agriculture, développement agricole, et enfin économie sociale et solidaire et développement local d'accompagnement. Alors vous accompagnez notamment les TPE. À ce titre, vous avez organisé le 4e salon de la semaine des TPE. Un petit mot sur cet événement, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors la semaine des TPE, ce fut une grande journée le 27 mars 2019, organisée plus particulièrement dans le centre de l'île, au sein d'une entreprise qui s'appelle Kanga Maoré. Et l'objectif de cette principale journée, c'était de mettre en avant, je dirais, le travail des TPE au quotidien. Et d'un porteur de projet, puisque Kanga Maoré est un porteur de projet qui a réussi aussi. Aujourd'hui, qui embauche 6 personnes, qui connaît à peu près 120 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Donc il y avait 13 TPE qui étaient présentes, environ une cinquantaine de partenaires institutionnels, politiques. Et l'objectif de cette journée, c'est bien de mettre en relation, de faire le lien entre les porteurs de projets, les créateurs, et le tissu économique et le tissu politique de l'île. On sait que
La création d'entreprise à Mayotte connaît quelques difficultés, surtout quand elle est confrontée à des grèves. Beaucoup aujourd'hui luttent pour leur survie. Certains envisagent un développement. Quoi qu'il en soit, cette semaine était vraiment la leur pour qu'ils puissent mettre en avant leur réussite, partager leurs difficultés et faire en sorte aussi d'être mieux accompagnés à l'avenir. Justement, qu'est-ce qu'il en ressort? Quelles sont les difficultés dont ils vous ont fait part? Et qu'est-ce qu'ils souhaitent en fait aujourd'hui? Plus d'accompagnement, peut-être des autorités, des pouvoirs politiques? Je dirais qu'une adaptation des politiques publiques en faveur de l'accompagnement des entreprises, c'est effectivement quelque chose qui ressort. Ce qui ressort aussi, c'est des difficultés en termes de trésorerie, puisque parfois les banques ne jouent pas nécessairement le jeu. Les délais de paiement aussi sont un problème pour les TPE très souvent. Alors quand elles travaillent avec les collectivités territoriales, oui, ça peut être le cas, effectivement, ou avec l'État, ça peut être aussi le cas. Maintenant, je dirais que les TPE ont aussi vocation à travailler avec des particuliers. Et là, en général, les délais de paiement, il n'y en a pas trop. Maintenant, c'est vrai que il y a des difficultés d'ordre administratif, des complexités, des taxes, des octrois de mer qui sont parfois assez importants, voire peut-être dissuasifs, et qui n'incitent pas nécessairement les entrepreneurs à investir et à développer encore davantage leurs activités. Alors BGE accompagne, et BGE est aussi à l'origine d'un concours, le concours Talent. Ça fait 22 ans qu'il a été créé. Les inscriptions pour cette nouvelle année sont ouvertes. Parlez-nous de ce concours. Alors ce concours effectivement existe depuis 22 ans. BGE le porte sur Mayotte depuis maintenant 2001. Depuis 2007. En fait, ce concours, donc, il est ouvert à tous les créateurs d'entreprises qui souhaitent mettre en avant, mettre en lumière leur activité dans la première année d'immatriculation de leur activité. Ce concours, donc, il s'ouvre à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent, du moins. Tous les entrepreneurs peuvent candidater. TPE, c'est-à-dire moins de 10 salariés, mais ça peut être davantage. Bon, après, rares sont les entreprises qui démarrent avec 50 salariés la première année, quoi. Donc il y a 8 catégories qui sont proposées dans ce concours. Il y a donc l'innovation, l'artisanat, le commerce, les dynamiques rurales, donc ça va concerner toutes les entreprises qui sont en dehors de Mamoudzou, de Petite Terre et de Combani. On va retrouver également l'économie sociale et solidaire et la transmission, reprise et développement d'entreprise. Alors justement, qu'est-ce que ce dernier thème? Il paraît un peu compliqué. Qui peut postuler à candidater? Je dirais tous ceux qui ambitionnent de reprendre une activité qui existait déjà, mais on sait qu'à Mayotte, il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de personnes qui viennent faire des séjours d'1 an, 2 ans, 10 ans parfois, et qui quittent le territoire pour X raisons. Et quand ils partent, parfois, ils sont contraints soit de fermer boutique, soit de trouver un repreneur. Et bien c'est dans cette logique-là que les reprises d'entreprises existent. Quel est l'objectif de ce concours Talent BGE? Alors l'objectif, c'est avant tout de promouvoir la création d'entreprises, la création de richesses. Il faut savoir que sur Mayotte en particulier, 95% de l'économie et 95% du tissu économique est constitué de TPE, qui est donc très pourvoyeur d'emplois et très pourvoyeur de richesses. C'est vraiment mettre en avant la richesse du territoire, de la France en général, puisque c'est un concours national. Les candidats qui postulent à Mayotte donc, sont présentés à un jury et ceux qui remportent ce concours au niveau local sont ensuite présentés à un concours au niveau national qui est doté de prix encore plus importants. Ils ont aussi, il y a aussi un autre volet du concours qui s'appelle, alors excusez-moi, c'est Concours Talent de Développement. Celui-ci est ouvert à toutes les entreprises qui ont 3 ans d'activité. Donc on élargit un peu effectivement le... Absolument, on ne s'ouvre pas uniquement aux créateurs, c'est aussi les entreprises qui existent déjà. Il faut avoir donc déjà 3 ans d'existence et il y a la possibilité donc de concourir directement à l'échelon national. On a déjà eu des projets à Mayotte, des porteurs de projets qui au niveau national se sont fait remarquer. Ça prouve aussi qu'il y a du talent et il faut aussi oser se présenter à ce genre de concours parce que Mayotte a sa place. C'est aussi ça le message à faire passer. Bien sûr, il y a des entreprises qui ont été félicitées, encouragées et reconnues au niveau national par des prix du ministère des Finances à Paris notamment. Je peux en citer 4. Apnée Mayotte, donc lauréate en 2007. Aroma Maoré en 2011, Kanga Maoré également en 2011 et en 2013 MAP, Maoré Assainissement Propreté, que nous connaissons avec ces fameux camions roses qui sillonnent l'île. Ce sont des entreprises qui aujourd'hui
sont des exemples et qui existent toujours, qui sont toujours à Mayotte et ça fonctionne. C'est aussi ça, c'est un tremplin, ce concours talent BGE. Je dirais que non seulement c'est un tremplin, mais c'est aussi et surtout la reconnaissance des efforts des entrepreneurs qui se sont souvent engagés personnellement, financièrement, sur parfois des risques, en prenant des risques. Cette reconnaissance, donc, elle passe par un prix souvent en numéraire, mais aussi et surtout par une visibilité importante. On sait que les médias jouent le jeu, mais Kwesi en fait partie. Parmi les lots qui sont proposés, si on peut parler de lots, en tout cas les prix, c'est 1 an de publicité au sein du groupe Kwesi. Au niveau national, c'est le réseau France Télévisions, France Info qui s'implique. Et donc, c'est effectivement une belle vitrine pour quelqu'un qui démarre son activité ou qui a envie, en tout cas, de la faire grandir. On sait aussi que c'est une cérémonie où à chaque fois, il y a beaucoup de joie parce que ce sont des personnes qui viennent de créer leur activité. Et voilà, ils ont cette récompense, c'est une forte motivation qui leur donne envie de continuer et effectivement d'embaucher, parce que c'est aussi ça l'objectif, c'est de créer de l'emploi sur Mayotte. Créer de l'emploi, diversifier son activité, développer de nouveaux projets, initier, investir. Oui, effectivement, enfin, je pense que c'est tout ce qui fait foi auprès des entrepreneurs qui un jour ont une idée et passent de l'idée à la concrétisation. Un dernier mot, on rappelle un peu plus technique, l'administratif, le concours, les inscriptions. Comment on peut postuler à ce concours Talent BGE? Alors, vous pouvez postuler à partir du 20 mars, donc c'est commencé, et ce jusqu'au 15 mai. Après le 15 mai, ce ne sera plus la peine. Vous pouvez aller sur le site internet concours-talent au pluriel .plateformecandidature.com. Sinon, vous pouvez aussi vous rendre auprès des structures qui accompagnent les créateurs d'entreprises. La page Facebook BGE également. La page Facebook BGE, bien sûr. Et puis, je vous invite surtout à aller rencontrer l'équipe de salariés de la BGE qui est située au-dessus des locaux de Groupama à Kawani. Ils peuvent vous accueillir toute la semaine. Car il n'y a pas que le concours, il y a aussi cet accompagnement que vous offrez. Bien sûr, et puis il y a les 4 pôles dont j'ai parlé tout à l'heure. Le pôle agricole qui est en grande expansion. Le volet formation qui, à mon avis, aussi de beaux jours devant lui. L'économie sociale et solidaire, on n'en parle peut-être pas assez, mais on croit beaucoup à cette capacité du territoire à pouvoir créer de la richesse et, je dirais, assurer une cohésion sociale en mettant en avant justement des alternatives à l'économie que nous connaissons jusqu'à présent. Et donc oui, rendez-vous dans nos locaux, allez vous présenter, allez partager vos idées et je pense que on verra en tout cas de beaux projets émerger. Merci beaucoup Adrien Michon d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Christophe Castaner à Mayotte ce dimanche, 2 blessés lors d'une opération de lutte contre l'immigration clandestine ou encore la fièvre afteuse aux Comores. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce lundi 8 avril. En juin 2014, Bernard Cazeneuve a été le premier ministre de l'Intérieur à se rendre sur le territoire. Depuis, Bruno Le Roux avait fait une visite éclair avant d'être démis de ses fonctions quelques jours plus tard. Dimanche, Mayotte va accueillir l'actuel ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour un voyage officiel de 3 jours. Il y a quelques semaines, le président de la République a annoncé le lancement d'une opération Harpie à Mayotte dès le mois de mai prochain. Christophe Castaner aura l'occasion d'en dire plus sur cette nouvelle action qui doit permettre de mieux contrôler les frontières et de lutter contre l'immigration clandestine. Il aura également l'occasion de s'adresser aux 1000 policiers et gendarmes en poste sur le département. Reste maintenant à savoir si des annonces seront faites durant cette visite officielle ou si la primeur sera laissée à Emmanuel Macron, attendue en juin prochain. A noter que cette visite précède celle de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, attendue autour du 22 avril prochain. Et cette visite ministérielle aura lieu une semaine après un triste incident qui s'est produit samedi soir sur l'îlot Mtsamboro. Vers 21h, alors qu'ils intervenaient dans le cadre d'une opération de lutte contre l'immigration clandestine menée par la gendarmerie mobile, 2 personnes ont été blessées suite à des jets de pierre. Il s'agit d'un gendarme mobile blessé légèrement à l'épaule et d'un journaliste de Mayotte la Première qui couvrait cette opération. Tous les 2 ont été amenés au centre hospitalier de Mayotte où ils ont pu être soignés aux urgences. Le gendarme mobile est sorti du CHM à l'issue de ses examens médicaux. Le journaliste, pour sa part, a été gardé en observation sans que le pronostic vital ne soit engagé. Le préfet de Mayotte, délégué du gouvernement, a publié un communiqué pour leur assurer à tous 2 son soutien ainsi qu'à leurs proches et leur souhaiter un prompt rétablissement. Depuis plusieurs semaines, Mayotte connaît une épidémie de fièvre de la vallée du Rift. Par ailleurs, des foyers de fièvre afteuse ont été détectés récemment aux Comores. Cette présence a été confirmée par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
Cette maladie virale ne présente pas de risque pour l'homme, mais est extrêmement contagieuse pour les animaux d'élevage. Les espèces concernées sont les bovins, les ovins et les caprins. Cette maladie peut être transmise par les animaux vivants, les denrées animales ou d'origine animale, ainsi que par tout matériel contaminé. L'introduction de cette maladie à Mayotte menacerait la pérennité des filières d'élevage et entraînerait de graves conséquences, tant économiques que sanitaires. Le préfet de Mayotte a donc réuni une cellule de veille avec l'ensemble des services de l'État concernés. Plusieurs mesures préventives ont été décidées par le préfet afin d'éviter l'introduction de cette maladie. On termine cette édition avec cette bonne nouvelle pour la jeunesse de Lille. Ce matin, le dispositif France Volontaire a été présenté au public à l'hémicycle Younoussa Bamana. L'organisme qui fait ses premiers pas sur Mayotte a pour mission d'orienter et de conseiller les futurs volontaires. En effet, en 2019, 3 volontaires Solidarité Internationale du département vont partir en mission. Une expérience riche qui doit permettre de valoriser leur expérience dans leur parcours professionnel. Voilà, Arthur Avit nous en dit plus sur ce nouveau dispositif porté par l'Europe. Ce matin, le dispositif France Volontaire a été présenté au public à l'hémicycle Younoussa Bamana. Sa représentante nous explique l'histoire du service de volontariat. France Volontaire a été créé en 1963 donc sous le nom de l'Association française des volontaires du progrès. On est devenu en 2010 France Volontaire, donc à l'initiative des pouvoirs publics et du monde associatif, avec pour mission principale de communiquer autour des différentes formes d'engagement volontaire solidaire à l'international. Dans le cadre de nos missions, donc, nous envoyons également des jeunes âgés de 21 à 32-33 ans en mission de volontariat de solidarité internationale. France Volontaire a pour but d'accompagner ces jeunes dans le choix des missions à l'international, de les orienter et de valoriser ces missions dans le parcours professionnel des volontaires. Un dispositif qui va permettre de faire découvrir Mayotte aux volontaires du monde entier et d'envoyer des volontaires mahorais en mission. Nous sommes en train de décliner le plan de mandature, l'axe de l'ancrage de Mayotte dans sa région. Et utiliser ce dispositif, avoir un point focal dans chaque pays de la région permet à nos voisins, à nos homologues régionaux de connaître Mayotte. Et ça permet aussi aux jeunes Mahorais d'acquérir une expérience autre que une expérience professionnelle. Une expérience professionnelle qui sera une vraie plus-value sur le CV de ces jeunes Mahorais. Une expérience permise grâce à l'antenne située à La Réunion. L'antenne de La Réunion couvre la zone Afrique australe, océan Indien. Il est prévu pour cette année donc un tout nouveau partenariat avec le conseil départemental de Mayotte pour l'envoi de 3 jeunes VSI, donc volontaires de solidarité internationale, dans la zone Afrique australe, océan Indien. 3 jeunes Mahorais qui auront la chance de découvrir les pays voisins de l'île au parfum. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.